La citation du jour, lorsque vous dites oui aux autres, faites en sorte de ne pas dire non à vous-même, de Paulo Coelho. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons apprendre à dire non. Et nous allons parler du légume star. Ça sera même plutôt un fruit, la pastèque. Bah super, c'est parti. Cultiver mon bonheur, le podcast pour améliorer mon quotidien au travers du bien-être et de l'alimentation pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes Laura et Guillaume, coach de vie sur cultivermonbonheur.com, le site qui vous rendra plus heureux. Donc moi je suis Laura Eke, coach de vie, diplômée en sciences humaines et en permaculture, et j'apporte un point tout particulier à explorer mon bonheur intérieur. Je suis Guillaume Marinette, coach de vie et auteur de best-sellers, youtubeur et en quête perpétuelle du bien-être personnel. Alors, pour commencer, Laura, est-ce que tu peux nous dire pourquoi apprendre à dire non ? Savoir dire non, c'est quelque chose de très important dans la vie et on se rend souvent compte qu'on a du mal avec ce non. Le oui est toujours la solution de facilité. Donc nous, aujourd'hui, on a décidé de s'attarder un peu sur ce sujet qui est tout à fait en lien avec tous les autres sujets qu'on a abordés avant. Vous allez le comprendre en fait au cours de notre podcast. Parce que savoir dire non, c'est dire oui à son bien-être. Et voilà, exactement. Donc on est en plein dans notre thème. Alors, pourquoi apprendre à dire non ? Du coup, forcément, ça va de pair avec l'affirmation de soi et l'écoute de ses besoins. On en revient toujours à se connaître et donc savoir ce qui nous plaît ou non. C'est forcément l'un des piliers de notre développement personnel. Et vous allez vous rendre compte qu'en apprenant à dire non, vous allez renforcer votre confiance en vous-même. Ça, on en parlait justement dans notre précédent podcast. Et votre estime de soi va aussi s'en voir décuplée, puisque ça vous permet de ne pas vous oublier et de ne pas vous laisser porter par les autres. Du coup, vous prendrez à chaque fois vos décisions en fonction de vous-même et de vos envies. Et du coup, en fait, Laura, tu n'aurais pas un lien avec les personnes toxiques, parce que finalement, on a tendance à se faire envahir quand on sait pas dire non. Oui, exactement. Figure-toi que ça nous permet de mieux faire face aux personnes toxiques. Ces personnes, quand elles sont en votre contact et qu'elles voient que vous savez dire non, elles vont sentir qu'elles ne pourront pas avoir d'emprise sur vous, donc elles ne vont pas rentrer dans cette mauvaise relation avec vous. Ouais, elles vont pas essayer, en fait. Elles sauront directement qu'elles risquent l'échec. Donc, vu que chacun n'a pas envie de connaître des échecs, on a tendance à fuir les situations à échec. Donc, tu me dis que ça va nous protéger, quoi. C'est ça. En fait, en gros, en sachant dire non, on apprend à se préserver. Parce qu'il faut savoir qu'on connaît tous des personnes qui disent toujours oui, et vous vous rendrez compte que ces personnes-là, elles perdent beaucoup en efficacité, par exemple dans leur travail. Quelqu'un qui dit toujours oui, il va être débordé, la qualité de son travail, elle sera bien moins bonne, il sera très stressé, et dans la vie personnelle, c'est pareil. Dire oui à tout un tas de choses, ça vous embarque à chaque fois dans des situations, vous prenez plus de temps pour vous. Et puis vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire, surtout, parce que bon, exactement. On n'a que 24 heures dans une journée, donc on doit choisir ce qui nous importe le plus. Oui. Donc du coup, il y a un moment où on peut pas répondre positivement à tout, c'est impossible. Et puis en plus, plus on prend en responsabilité, par exemple dans une entreprise, plus on va avoir tendance à nous charger de choses. Et c'est pas forcément des choses qui sont intéressantes pour nous ou pour lesquelles on a une valeur ajoutée. Mais oui, en plus je rebondis sur ton histoire de journée de 24 heures parce qu'il faut savoir que la gestion du temps, c'est un élément qui est essentiel dans l'organisation de notre vie. Et de notre bien-être. Et de notre bien-être, ça en découle forcément. Mais alors du coup, Laura, pourquoi tu n'arrives pas à dire non ? Avant, j'arrivais pas à dire non. Figure-toi que moi, c'était par rapport à la pression sociale. Je me retrouvais au sein d'un groupe, tout le monde allait dans la même direction, et moi, la seule à dire non, je me justifiais, j'étais pas sûre de moi, et résultat, je finissais toujours par dire oui. Et je me sentais pas bien finalement d'avoir accepté quelque chose que je ne voulais pas au départ. Il y a aussi des personnes qui manquent de confiance en elles, on en a beaucoup parlé lors de nos précédents podcasts. Finalement, elles n'ont pas confiance en elles, donc elles n'osent pas imposer leurs décisions parce qu'elles ont peur d'être jugées, elles ont peur de ne pas plaire. Voilà, il y a tout un tas de facteurs. Elles ont peur de vexer aussi souvent. Sans même savoir finalement ce que pense son interlocuteur. Il y a encore une fois le point de l'éducation qui revient aussi finalement. Quand on nous a appris à tout accepter, quand on nous a appris à faire plaisir aux autres, quand on nous dit qu'il faut pas faire de vagues, tout ça, ça nous conduit à ne pas imposer nos décisions et donc à aller toujours dans le sens des autres. L'éducation, décidément. C'est une clé importante dans notre bien-être. Faut vraiment faire attention. Rassurez-vous, le cerveau est malléable, comme je dis toujours, donc vous pouvez réapprendre à dire non. Évidemment, et surtout en écoutant nos podcasts. Exactement, vous pouvez mettre d'ailleurs 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser un gentil commentaire pour aider
à faire connaître notre podcast et que plein de personnes nous rejoignent et nous écoutent de plus en plus. Vous pouvez aussi partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Évidemment. Alors du coup, moi j'avais envie de vous apprendre en fait à comment dire non sans vexer, etc. Alors déjà, la première chose, la plus importante, c'est que on n'a pas besoin de se justifier. Non, c'est non. C'est comme pour le consentement sexuel. Hein. Quand vous dites non, c'est non. Oui, c'est vrai que quand on justifie, finalement, ça laisse une porte ouverte à notre interlocuteur pour juger notre raison et essayer de nous faire changer notre non en oui. Voilà, et si votre interlocuteur insiste, vous répétez non, c'est non. Après, vous pouvez bien entendu, parce que si on a toujours peur de vexer, donc vous allez être empathique, je comprends ton besoin, mais je ne peux pas. Et là, vous ne vous justifiez toujours pas. Oui, faut pas oublier que pour dire non, il faut pas forcément une bonne raison. Oui, vous avez le droit de dire non parce que vous n'avez pas envie. Et vous pouvez bien entendu exprimer vos émotions. Ça m'ennuie que tu insistes. J'ai déjà dit non, pas besoin d'insister. Comme ça, la personne va se sentir un petit peu mal à l'aise en fait d'insister et va arrêter. Donc du coup, il faut faire très attention au chantage affectif. Parce que c'est vrai que on y a tombe des dedans. professionnels. Oui, c'est vrai. On en connaît tous en fait. Oui, donc vous allez reprendre le pouvoir. Évidemment, chaque choix a un prix. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a toujours le choix. Il faut peser le pour et le contre pour savoir en fait quel impact aura ce non sur votre vie. Et en fait, vous allez vous rendre compte que la quasi-totalité du temps, il n'aura aucun impact. Oui. Et en fait, les gens vont pas arrêter de vous aimer parce que vous leur avez dit non une fois. Alors, si vous leur dites non tout le temps à tout, évidemment que ça peut jeter un froid. Mais vous n'allez pas à vous oublier pour faire plaisir aux autres. Ça, c'est ultra important. Oui, et puis quand on dit non, la personne en face de nous, elle aura oublié l'heure suivante finalement. Enfin, faut vraiment pas penser que ça aura des conséquences dramatiques. C'est ça. Et on arrête de se prendre pour un super-héros en se disant « Ah oui, mais si j'aide pas la personne, si je dis pas oui, en fait, je vais le mettre dans l'embarras, il va être mal et culpabiliser par rapport à ça. » Parce que déjà, vous n'êtes pas des voyants ou des voyantes, hein. Donc vous n'avez pas boule de cristal pour savoir s'il n'a pas une autre solution dans sa manche. Oui. Ou s'il va vous en vouloir ou quoi, vous pouvez pas le savoir. Donc, en toute intelligence, logiquement, si la relation que vous avez avec la personne est une relation saine et bonne, il a aucune raison de vous en vouloir et il trouvera une solution par lui-même. Parce que bon, on peut pas répondre, on peut pas être tout le temps les pompiers de tout le monde, hein. Oui, exactement. Après, si c'est un peu dur pour vous de dire non, vous pouvez aussi, dans un premier temps, chercher des alternatives. Par exemple, si on dit non à une invitation chez un ami, on peut lui proposer une autre date, par exemple, non pour ce soir, mais je te propose qu'on décale à demain, ça permet quand même de déculpabiliser un peu, et ça rend le non plus facile. Ça, c'est une vraie bonne solution, de toujours proposer des alternatives, comme ça permet, voilà, en disant, par exemple, votre patron il vous demande de travailler sur tel ou tel dossier, dites bah non, là je peux pas, ma charge de travail me le permet pas. Et par contre, je pense que Sophie serait la plus à même de pouvoir le faire parce qu'en ce moment elle vient de terminer tel dossier, etc. Et vous refilez la patate chaude à quelqu'un d'autre. Et là, je peux vous dire que votre collègue, elle va vous adorer. Après, il suffit de pas lui dire. Mais en fait, pour apprendre à dire non, en fait, dans votre boîte à outils, vous devez mettre quelques petits exercices très faciles pour être à l'écoute de vous-même. Vous allez mettre quelques petits exercices. Donc, vous allez apprendre à être vraiment authentique. Dire non, ce n'est pas être égoïste, hein, parce que souvent, on se dit « Ah oui, mais moi, si je dis non, c'est que je suis un gros égoïste. » Donc, on va commencer par 2 exercices tout simples. Parce que, en fait, vous n'allez pas pouvoir passer de la personne qui dit oui à tout à la personne qui dit non à tout. Ça, c'est un peu compliqué, en effet. Voilà. Donc, en fait, il va falloir commencer par des petits exercices pour prendre confiance en vous. Donc, le premier que je vous propose, c'est en fait quand vous allez chez un commerçant, par exemple, vous allez acheter votre baguette de pain, elle est trop cuite ou pas assez cuite, vous aimez pas quand il est trop cuit ou pas assez cuit, vous dites non au boulanger en disant que vous voulez une autre baguette. Par exemple, je sais pas, vous allez acheter une côte de bœuf chez votre boucher, pareil, celle qui vous propose vous plaît pas, celle d'à côté vous plaisait bien mieux, vous lui dites non, excusez-moi, je voudrais celle d'à côté. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée ça, je pense que c'est un des exercices les plus simples à faire puisque c'est des personnes qui sont pas proches de nous, qu'on n'est pas forcément amené à voir tous les 4 matins. Voilà, et puis qu'en plus, on
on sait au fond de nous que le client est roi, entre guillemets, Oui. et que le boulanger ou votre boucher ou peu importe le commerçant, il va pas vous en tenir rigueur si vous lui demandez un autre. Moi, c'est vrai que, par exemple, quand je vais acheter une plante, je défais systématiquement tout le rayon pour choisir la plus belle, et voilà. Puis après, bien entendu, je re-range parce que je respecte les personnes qui travaillent dans le magasin, mais il n'empêche que je vais pas prendre la première plante devant parce que... Pas déranger, quoi. Voilà. Alors moi, je m'en fiche, je dérange, clairement, je fous le bazar dans le magasin. Mais bon, après, évidemment, une fois que j'ai fait mon choix, je range et on peut repasser derrière moi. On peut pas me faire de reproches. Mais au final, j'aurai la satisfaction d'avoir eu ce que je voulais. Mais c'est vrai que c'est marrant, comme tu dis, Guillaume, on a tendance quand même à toujours prendre ce qu'on nous donne sans réfléchir à ce qui nous convient le mieux. Et moi, je pense par exemple à ton exemple de plante. Moi, souvent, je prends la première qui me vient sous la main dans le rayon sans réfléchir en fin de compte à ce qui me convient le mieux. Ouais, c'est... Bah oui, parce que c'est pour ça que en fait dans les supermarchés on met toujours les dates courtes devant Ouais. et donc on peut se retrouver à acheter des produits qui sont périmés le lendemain. Alors bon, moi je fais toujours très attention à ça. Là c'est un petit hors sujet, mais c'est quand même un geste zéro déchet. Très important parce qu'en fait, moi j'ai été éduqué, ma maman m'a toujours dit tu prends les trucs du fond, comme ça la date est le plus long possible et t'es tranquille. Sauf que c'est un très mauvais choix de le faire systématiquement sur tout. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, si on mange si on a prévu de manger cette chose-là le soir même, autant prendre la date courte. Ça évitera que ce produit finisse à la poubelle parce que si tout le monde prend derrière, au final, il y a beaucoup de gâchis. Il y a beaucoup de gâchis. Et c'est dommage, en fait. Oui. Non, c'est bien que tu fasses ce point, Guillaume, parce que... Donc voilà, c'était la petite parenthèse zéro déchet. Et voilà. Et dans l'autre exercice que je voulais vous dire, c'est que déjà, pour commencer à dire non aux autres, il faut savoir se dire non à soi-même. Voilà, moi, en ce moment, je suis à fond sur une série sur Netflix. Et bon, comme tout le monde, vu que les épisodes se suivent, là, et ça redémarre tout seul. Le piège. C'est le gros piège. Et en fait, on s'est dit, ce soir... je vais me coucher tôt parce que j'ai envie d'être en forme, j'ai envie de bien dormir, etc. On se dit, je me limite à 2 épisodes et je vais me coucher. Et puis au final, on en regarde 4, 5, 6. Aucune volonté. Voilà. Et en fait, si on n'arrive pas à se dire non à nous-mêmes et qu'on cède toujours à la facilité, déjà, comment on va réussir à tenir tête à quelqu'un d'autre ? Oui, c'est vrai. Donc, affirmez-vous dans vos choix. Si vous vous dites ces deux épisodes, c'est que 2 épisodes et c'est pas 3. Voilà. Ou alors, vous mettez une alarme sur votre téléphone en disant, par exemple, je vais me coucher à 22h30 ou à l'heure où vous avez envie de vous coucher. Vous mettez une alarme 10 minutes avant et vous y tenez. En fait, c'est toutes les questions de choix comme ça. C'est ultra important. Ah, c'est un bon exercice, ça. Et du coup, Guillaume, forcément, malgré les exercices que tu nous proposes, on tombera toujours dans le piège de certaines personnes. Oui. Alors, du coup, pour éviter les pièges, déjà, on va apprendre à détecter dans le langage des autres quel est, en fait, où on va se rendre compte qu'il va nous demander quelque chose, comme ça, on a le temps un petit peu de réfléchir et de voir venir. Donc, déjà, quand vous avez des phrases qui commencent par « c'est urgent »,« c'est grave »,« je t'ai déjà rendu service », il n'y a que toi qui peux faire ça. Attention, alerte rouge. Là, c'est sûr qu'on va vous demander quelque chose. Donc, il faut savoir les détecter. Et c'est vrai que ces phrases, elles sont un peu bloquantes pour dire non par la suite. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un temps de silence avant de répondre. Comme ça, vous avez le temps de remettre vos idées en place. Parce que si on répond du tac au tac, on va répondre oui. Oui. Et nous, on pense dans notre tête un grand non. Alors du coup, il faut absolument pas répondre quelque chose qu'on n'a pas envie de répondre. D'où l'expression tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Exactement. Et il va falloir aussi séparer la personne qui vous fait la demande de la demande en elle-même pour pouvoir prendre du recul. Parce que évidemment, quand c'est votre patron qui vous dit quelque chose et que vous n'avez pas le temps, pas la possibilité de le faire, c'est toujours gênant de dire non. Sauf que, il y a un moment, il faut aussi prendre conscience que vous êtes payé pour un certain nombre d'heures, pour une certaine mission, et que, évidemment, si ça rentre dans votre temps de travail et qu'il n'y a pas de souci, ça va pas vous faire déborder, il n'y a pas de raison de dire non, mais par contre, si ça doit vous faire des heures supplémentaires qui sont pas payées ni rattrapées, ça vous stresse, ou que ce jour-là, en fait, vous n'avez pas la possibilité de rester plus longtemps parce que vous devez aller chercher vos enfants à l'école, ou que vous avez une bonne raison, vous avez un rendez-vous, même un date, ou peu importe ce que c'est, vous dites « Ah non, je suis désolé, aujourd'hui je peux absolument pas, mais par contre, demain,
je pourrais le faire. Oui, et puis en plus, quelqu'un qui dira systématiquement oui, par exemple, pour du travail en plus, on se dira, bah, cette personne-là, elle n'est pas débordée, elle dit toujours oui, donc c'est que je peux continuer à lui donner du travail. Et finalement, vous allez vous retrouver le bouc émissaire du service, tout le monde va vous refourguer des tâches à faire. Donc, souvent, en plus, c'est les tâches ingrates. Ah, c'est rarement le plus intéressant. Ouais. Donc, vous regardez la personne en face et vous dites non sans vous justifier, hein, comme on l'a dit avant. Et pour vous aider aussi dans la boîte à outils de votre pensée, il faut regarder dans le rétroviseur de votre vie. Parce c'est beau. Il y a plusieurs fois dans votre vie où on vous a dit non. Et en fait, vous vous êtes dit avec le recul que c'était une bonne décision, que c'était une chance qu'on vous ait dit non. Parce que vous avez pu, par exemple, on vous a dit non à un poste, mais vous avez trouvé un bien meilleur poste au final. On vous a dit non pour une relation amoureuse, et puis finalement, vous avez rencontré une personne encore mieux par la suite, etc. Il y a toujours, en fait, un exemple dans sa vie où le non a été constructif, ou nous a permis de nous remettre en question pour aller plus de l'avant, ou pour se dire, bah, on m'a dit non, ok, je vais me décarcasser pour prouver que la personne avait tort. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Moi, j'ai eu le cas, justement, récemment. C'est que quand j'ai acheté mon appartement, j'avais trouvé à la base un super appartement. Il était magnifique, il correspondait exactement à ce qu'on voulait. Et finalement, on a essayé de négocier comme tout le monde. On nous a dit non, l'appart nous est passé sous le nez, on était dégoûtés. Mais quand je vois l'appartement que j'ai maintenant, honnêtement, je ne regrette pas du tout. Ah, bah je ne savais même pas cette histoire, dis donc. On l'apprend tous les jours. C'est vrai que l'appartement de Laura est très sympa parce qu'il a un petit jardinet très très cool. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet. Donc, quand vous dites non, soyez fiers de vous, car c'est toujours beaucoup plus difficile de dire non dans la vie. D'ailleurs, il y a une technique commerciale qui consiste, ça s'appelle la cascade des oui. Et en fait, on vous fait dire oui plusieurs fois pour vous empêcher de dire non ensuite. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on essaie de nous piéger encore une fois. Bah, c'est la manipulation pure et dure. Ah, il n'y a que des pièges. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on commence à vous faire dire oui plusieurs fois, vous vous mettez en alerte, et là, il faut commencer à dire non, ou à dire, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus, ou voilà, pour pouvoir vous laisser une porte de sortie, pour pouvoir dire non plus facilement ensuite. D'accord. Et voilà, et souvent, on dit non parce qu'on a peur des conséquences. Oui, c'est vrai, oui, des conséquences, du jugement, de décevoir. Exactement, donc en fait vous allez vous poser la question, est-ce que mes peurs sont justifiées? Parce que comme pour toutes les émotions, comme on l'a déjà dit, si vous éprouvez de la jalousie, de la peur et tout ça, c'est vos propres émotions, vous écoutez vos pensées instinctives, mais c'est pas forcément des pensées qui sont fondées. C'est vrai, il faut pas forcément les laisser prendre le dessus sur nous-mêmes en fait, ces émotions. Il faut savoir les contrôler. Exactement, et donc du coup, si vous vous dites que vos pensées sont pas forcément justifiées, etc., qu'il y aura pas forcément de conséquences, et vous allez pouvoir aussi vous poser la question, est-ce que je vais être moins apprécié parce que j'ai dit non? Il y a très très peu de chances que un non fasse que la personne vous en veut à mort, etc. Et au final, si vous avez dit non à une personne qui vous fait la gueule, qui veut plus vous adresser la parole parce que vous n'avez pas voulu l'aider, vous n'avez rien perdu, quoi. C'est qu'au final, c'était pas une relation saine, qui n'est pas une relation gagnant-gagnant. Oui, parce que si on réfléchit, par exemple, à nous-mêmes, à une personne qui nous a déjà dit non, déjà, à mon avis, ça va être compliqué pour vous de trouver quelqu'un qui vous aurait déçu en vous disant non, parce qu'on n'en tient pas rigueur finalement. Sur le coup, ça nous fait un petit truc et puis on oublie, quoi, c'est la vie. Oui, parce que de toute manière, il y a toujours d'autres solutions à nos problèmes, et en plus, on peut pas tenir rigueur. Par exemple, si je prends l'exemple je sais pas, si on essaye d'emprunter de l'argent à quelqu'un, bah, à la fois, pourquoi on devrait en vouloir à la personne qui a su avoir économisé cet argent, de pas vouloir nous le prêter parce qu'elle a un projet avec cet argent. Il y a aucune raison de lui en vouloir. Bah, c'est clair. Donc voilà, après on peut s'en vouloir à nous-mêmes de pas avoir su économiser quand on avait la possibilité, mais on peut pas en vouloir aux autres d'avoir des projets de vie, d'avoir mis en œuvre en fait des choses pour réussir à atteindre leurs objectifs. Donc on se déculpabilise totalement de dire non. Et voilà, et c'est vrai que dans la vie on est toujours en quête de l'approbation des autres. C'est vrai. Dans tout ce qu'on fait en fait. Et il faut se dire que dire non c'est pas une faiblesse. Hein. C'est bien au contraire, si on remarque bien, les personnes qui se laissent pas embarquer à chaque fois dans des oui, c'est des personnes qui ont un caractère, qui s'affirment, qui sont respectées.
Et souvent, on leur trouve du charisme. Oui, exactement. Donc voilà, et en fait, on veut toujours plaire, dire oui, c'est vrai que c'est un conditionnement, comme le disait Laura, on nous a appris ça dans notre éducation. Donc il faut aller contre cet élan naturel, en fait. Et un petit exercice que vous pouvez faire aussi, c'est vous préparez des réponses toutes faites dans vos signatures de mail, par exemple. Pour pouvoir dire non, en fait, vous pouvez trouver des excuses qui sont bidons, qui vont marcher pour tout le monde. Bah, désolé, c'est pas dans mes projets, dans nos projets de cette année. On pourra en reparler l'année prochaine. Oui, en plus, tu proposes une porte de sortie pour l'année prochaine. Exactement. Et en fait, en décalant le problème, en fait, il y a 9 chances sur 10 que les gens, après, se démotivent et oublient complètement. Ou alors, tente leur chance avec quelqu'un d'autre, hein. C'est qui ça. lui dira peut-être oui, et du coup, le regrettera certainement. Ou pas, après ça dépend des opportunités des uns et des autres, et des objectifs des uns et des autres. Mais en plus, là, on vous parle d'un sujet en ce moment qui est tout à fait d'actualité pour nous, puisqu'on a un ami qui est exactement dans ce cercle infernal au boulot. Il n'arrive pas à s'imposer et à dire non. C'est quelque chose qui le rend vraiment triste. Même dans sa vie personnelle, en dehors du travail, il rentre le soir chez lui et il pense encore à ce qui lui est arrivé dans la journée et il s'en veut de ne pas savoir dire non. Du coup, ces journées, au lieu de faire 7 heures, elles font 10-12. Et après, du coup, il s'en veut de finir tard, de pas pouvoir profiter de la vie comme il aurait dû. Voilà, et comme je dis toujours à mes amis, regardez, parce que bon, moi je suis vraiment un fervent défenseur de l'auto-entreprise, de travailler par soi-même, etc. Et que quand on est salarié, en fait, son temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Oui. Donc en fait, on peut pas le brader non plus. Donc certes, si vous avez un bon salaire, mais que vous travaillez 70 heures par semaine, c'est pas une vie, hein. Calculez votre taux horaire en fait, et vous allez vous rendre compte que peut-être que vous êtes en dessous du SMIC. C'est arrivé à un ami à nous justement de se rendre compte que son taux horaire finalement était très bas en travaillant comme ça des heures pas possibles dans le mois, et ça lui a mis un coup quand même, hein. Il faut toujours mettre en corrélation, si on vous paye bien, c'est pas pour faire un travail d'esclave, c'est que vous avez une valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée, elle a un prix. Donc si votre travail, il doit se faire en 70 heures parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, c'est à vous d'aller expliquer à votre boss, là il y a un souci, moi je suis payé normalement 35 ou 40 heures si vous avez des RTT, peu importe, et ce que tu me demandes de faire, en fait c'est le travail de 2 personnes. Et clairement, même si j'ai un bon salaire, en fait, mes compétences ont un prix et je peux pas accepter de travailler autant pour ce prix-là. Oui, si tu veux que je travaille plus, si je dois faire 70 heures par semaine et que je suis d'accord avec ça, ok, mais tu augmentes mon salaire par 2, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire ça, qui voient leur patron comme une personne divine, alors qu'on est d'égal à égal, on est entre 2 êtres humains, et votre patron, il n'est pas au-dessus de vous sous prétexte qu'il a un poste supérieur au vôtre. Vous pouvez lui parler de vos attentes et de vos besoins, il n'y a aucune raison qu'il ne vous écoute pas. S'il vous écoute pas, c'est que c'est un patron toxique, en fait. Voilà, et soyez opportuniste, parce que peut-être que votre patron ne sait pas dire non. Donc... Avec un peu de chance. Donc, vu que chacun a ses petites faiblesses et que beaucoup de personnes ne savent pas dire non, si vous allez le voir en lui demandant une augmentation, vous avez de grandes chances que ça marche. Et alors on essaye, dès demain. Voilà, dès demain, vous allez prendre rendez-vous avec votre boss et vous demander une augmentation. Ils vont nous adorer. Donc, vous inquiétez pas. En tout cas, apprendre à dire non, ça se fait petit à petit. Et voilà, il faut le dire, faut essayer d'abord dans votre cercle familial, dans le cercle de vos amis. Quand vous n'avez pas envie de dire quelque chose, vous dites non. Et vous allez voir petit à petit, vous allez apprendre à le faire très naturellement. Et en fait, vous allez voir que dire non, c'est pas compliqué. C'est juste prendre soin de soi, de savoir dire non. Oui, mais même avec ses proches, c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé dans les relations, par exemple, amoureuses. Là aussi, on a beau vouloir le bien de notre conjoint, on a beau être sur la même longueur d'onde, on peut toujours dire non. Aujourd'hui, en fait, on a aussi la problématique auprès de ses proches. En fait, c'est souvent auprès de ses enfants qu'on n'a pas envie de leur dire non pour pas les contrarier, parce qu'on a envie de leur faire plaisir, parce qu'on les aime. Et de plus en plus avec notre génération, c'est quelque chose qu'on voyait pas avant. C'est vrai qu'on est la génération des enfants rois, en fait, où on n'ose plus dire non à nos enfants parce que finalement, on sait plus gérer la frustration. Oui. Alors que dire non à son enfant, par contre, pour un enfant, il faut plus lui expliquer les raisons pour qu'il puisse comprendre, mais pas toujours aussi.
Parce qu'en fait, si vous justifiez tout le temps auprès de vos enfants, ils vous vont répondre, ils vont être insolents. Ils vont négocier, hein. Et ils vont Comme des négocier. adultes. Exactement. Donc, à un moment, il faut être ferme en disant « C'est moi vos parents, donc quand c'est non, c'est non. Point. » Oui, on habitue l'enfant, en fait, à ce qu'on puisse lui dire non, parce que sinon, plus tard, ça fait des adultes qui seront frustrés de ne pas obtenir ce qu'ils veulent et qui ne sauront pas gérer aussi cette situation. Voilà, donc savoir dire non, comme on le disait tout à l'heure, quand on regardait dans le rétroviseur de notre vie, c'est positif. Et il y a plein de fois où nous dire non, c'est nous aider à avancer. Oui, c'est Donc vrai. n'ayez jamais peur de dire non. Il y a quelque chose aussi à laquelle il faut surtout pas dire non, c'est notre fruit star du jour. C'est à l'alimentation, bien-être, on dit jamais non. Et alors notre fruit star, tu peux nous en dire un petit peu plus, Lolo? Alors la pastèque, là on est en plein dedans, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on fait attention au body summer. Donc la pastèque, vous avez de la chance, vous pouvez en consommer à tout va. C'est un aliment qui est bon dans tous les sens, tant au niveau du goût que pour la santé. Donc elle est excellente pour notre petit cœur parce que figurez-vous que la pastèque, c'est l'aliment qui contient le plus de citrulline. À tes souhaits. La citrulline, c'est un acide aminé, Guillaume. Ah. Je suis sûre que tu ne le savais pas. Eh bien non. Et en fait, c'est principalement présent dans les variétés à chair orange ou jaune. Et ça permet en fait d'augmenter la vitalité de nos vaisseaux sanguins et ça favorise leur dilatation. Donc forcément, ce qui en découle, c'est que ça réduit les risques cardiovasculaires. Pour les personnes qui sont en surpoids notamment, c'est assez intéressant. Ça protège les cellules endommagées liées au stress aussi, pour ceux qui ne savent pas dire non au travail. À manger de la pastèque, du coup. La deuxième chose, c'est qu'elle possède des propriétés anti-inflammatoires. Donc on en revient au lycopène. Elle est riche en lycopène, c'est ce qui lui donne cette propriété. Comme la tomate, écoutez le podcast numéro 2. C'est ça. Et donc ça nous provoque en fait un bien-être général. Et le lycopène, on s'en souvient, comme l'a dit Guillaume dans l'épisode 2, ça nous protège aussi des rayons ultraviolets. Donc là, on est en plein dedans. On y va. Bien sûr, la pastèque, comme vous le savez, elle est riche en eau. Guillaume, tu dirais qu'elle est composée d'eau à combien de pourcents ? Vu que tu nous dis tout le temps 95%, j'ai envie de dire 95%. 92, Guigui. J'avais tort. Elle vous hydrate, elle vous redonne en plus de l'énergie. Parce qu'en été, étant donné qu'on transpire forcément plus, on perd beaucoup de sodium et de potassium. Mais ces deux minéraux, vous les retrouvez dans la pastèque. Donc ça fait en fait un cercle vertueux. Ah, super. Heureusement, j'en mange plein, moi. Moi aussi, j'adore la pastèque l'été. Et la dernière chose, c'est que c'est un condensé de vitamines. La pastèque, on a de la vitamine C, donc c'est très bon pour le système immunitaire. Elle favorise la bonne santé de nos dents, de nos gencives. Elle a une teneur en vitamine B6, donc ça intervient dans notre métabolisme énergétique. Et ça participe aussi à la formation des tissus, donc c'est encore une fois très bon pour la peau. Et la vitamine A aussi qui est contenue dans ce fruit, c'est bon encore une fois pour les yeux. Super. Les Bien, bienfaits. merci en fait finalement. Bon, et puis ma petite Lolo, je suis sûr que t'as une petite astuce beauté. Alors, au niveau de la beauté, la pastèque a même pas besoin de se l'étaler sur le visage ou d'en faire dommage. quelque chose de bizarre. On en revient à la vitamine A qui est bonne pour la peau. Ça, c'est aussi très très bon pour les cheveux. Ça vous hydrate la peau, les cheveux. Ça augmente votre production en collagène et en élastine. Donc, allez-y, vous aurez des beaux cheveux tout l'été. Et en plus de ça, vu qu'elle est, encore une fois, peu calorique, pour l'été, c'est parfait, en maillot de bain, on y va. Et en plus d'être peu calorique, elle est diurétique. Ah, donc on va aller faire pipi, alors ça c'est On va chouette. aller faire pipi. Donc, pas dans la piscine, hein, s'il vous plaît. On évite. Ouais, ça te changera de tes habitudes, Laura. Mais même pour les personnes qui ont de la rétention d'eau, par exemple, c'est bon de manger des aliments qui sont diurétiques. Et c'est aussi un puissant laxatif, hein. Donc ça régule votre flore intestinale. Ça aussi, la flore intestinale, on n'en parle pas souvent, mais c'est très important pour la bonne santé. Puis pour nos C'est ultra important, oui. Si on a des amis sportifs qui nous écoutent, ça vous aide à réduire vos courbatures et à réduire un bon rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, c'est toujours grâce à la citrulline. Bon, super, du coup, je vais manger plein de pastèques cet été. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu peux me donner la saison de la pastèque, Laura? Guillaume, tu vas pas me piéger à tous les épisodes. La pastèque, de toute façon, c'est en Espagne. En Espagne, il fait chaud toute l'année. Donc, du coup, tu dirais que c'est toute l'année? Je dirais que c'est, d'avril à septembre. Eh bien non, comme d'habitude, tu as faux. La pleine saison, c'est de juin à août, mais on commence à en trouver dès le mois de mai jusqu'au mois de septembre. D'accord. Et
comme tu l'as dit, c'est assez drôle. En fait, c'est un des seuls fruits où en fait l'origine France n'est pas importante pour les Français et ils l'achètent en pensant que de toute manière ça ne pousse pas en France. Oui, c'est vrai, c'est Mais le cas. on en produit quand même 17 000 tonnes par an. Ah, pas mal. Au monde, on est 10e en fait, à Ah produire bon? de la Ah, pastèque. Incroyable. Et on en consomme en moyenne 1,3 kg de pastèque par an, ce qui est très faible, Oui. vu le poids d'une pastèque. Donc mangez C'est de la vrai. pastèque, goûtez-la. Et c'est vrai que souvent les anciens, ils connaissent pas trop la pastèque. Donc la prochaine fois que vous invitez papy et mamie, faites-leur goûter un petit peu de pastèque, vous allez voir, ça va les régaler. Est-ce que tu connais le mythe de la pastèque carrée, Laura? C'est la première fois que j'en entends parler. Ben, en fait, nos amis japonais s'amusent à faire pousser les pastèques dans des bocaux. Ah bon, mais quelle est l'utilité? Ben, c'est de pouvoir bien les ranger Ah d'accord. et les empiler. Non mais ces Asiatiques, ils sont vraiment pratiques, hein. Ah bah oui, et comme quoi, on faut penser à tout. Incroyable. Donc les pastèques carrées, bah ça sera que pendant vos voyages au Japon, parce que nous on n'en trouve pas ici. Mais en tout cas, ça peut être vraiment super sympa. Et ne vous dites pas que c'est génétiquement modifié, c'est juste que ça a poussé dans un bocal. Ah bah génial. Par contre, je me pose la question s'ils cassent le bocal pour récupérer la pastèque. Bah alors là, C'est étant une donné que j'en très avais bonne jamais question, entendu parler. mais peut-être pas. En tout cas, je suis pas calé sur ce sujet-là, mais je trouve ça quand même très intéressant. Et du coup, une petite question quand même pour finir sur la pastèque. Laura, le poids moyen d'une pastèque, tu dirais Alors, je pense que c'est lourd, je dirais 4 kilos. entre 3 et 4 kilos, Ouais. exactement. Pour une fois, j'ai Bravo. bon. Donc du coup, achetez-les plutôt à la pièce qu'au poids, parce que du coup, ça peut Vite coûter monté. cher. Mm. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a terminé sur la pastèque. Oui, mais si t'as une petite recette à nous donner... Ah bah oui, bien sûr. Il y a toujours de bonnes petites recettes. Alors, on va pouvoir couper, en fait, vous allez faire des grandes tranches de votre pastèque. Vous achetez une pastèque entière. Ça marche aussi avec les mini pastèques. Et vous allez couper comme pour faire des parts de gâteau, en fait. D'accord. Là, vous allez tremper dans du chocolat noir. Oula. Une fois qu'elle est bien fraîche, et vous allez voir, le chocolat noir va durcir, et alors là, vous allez mettre des petits toppings de votre choix, ça peut être d'autres fruits, ça peut être des fruits secs, parce que les fruits secs, c'est la vie, et c'est très bon pour la santé, ou ça peut être des versions un peu plus gourmandes, avec des petits M&M's, des choses comme ça, et comme ça, vous allez pouvoir croquer la pastèque avec le chocolat, c'est super healthy, c'est bon, c'est gourmand, et ça fait un petit goûter original, qui change vraiment. Mais du coup, j'y pense, Laura, tu m'as pas conseillé de livre cette fois-ci. Oui, c'est vrai que je viens de me dire aussi qu'on avait oublié ça. Mais en plus, j'ai un livre en tête qui est très connu, de Marie Hadou. Ça s'appelle « Savoir dire non, apprendre à refuser pour enfin s'affirmer ». Ah bah ça me donne envie de le lire, dis donc. Donc, en plus, on en revient à ce dont on a parlé par rapport aux enfants, quand on cède à leurs caprices, quand on accepte, par exemple, un déjeuner entre amis alors qu'on n'a pas forcément envie de participer, ou acheter un vêtement qui ne nous va même pas, se laisser envahir en fait par toutes ces occasions de dire non, mais lors desquelles on dit oui. Elle va vous aider à déculpabiliser, à ne plus avoir peur. Elle vous donne plein d'exemples précis et elle lève le voile sur tout ce qui nous piège dans le savoir dire non. Ah bah c'est génial, dis Et donc. toi Guillaume, est-ce que tu as fait un peu de lecture là-dessus? Eh bien moi, tu me connais, j'aime plutôt les boîtes à outils et tout ça. Je vais passer pour le bricoleur du bien-être, mais c'est pas grave. Il y a France Brécard qui a écrit un livre qui s'appelle 50 exercices pour savoir dire non. Donc du coup, ça me parle forcément. Donc c'est publié aux éditions Erol. C'est un livre qui coûte pas très cher, hein, il est à 9,90 €. En fait, le premier exercice de ce livre, il commence sur la 4e de couverture. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la 4e de couverture, c'est le dos du livre. C'est là où il y a le résumé, le code barre et le prix, en règle générale. Et en fait, on vous pose la question, ce livre est-il fait pour vous? Donc, parmi les propositions, cochez celles qui vous correspondent. Il vous arrive d'en vouloir aux personnes qui vous demandent de l'aide. Vous culpabilisez au moins une fois par jour. Vous démontrez votre attachement par vos actes. Vous en avez marre de rendre service. Parfois, vous avez envie de hurler que vous aussi, vous avez une vie. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Vous avez souvent l'impression que les autres sont ingrats. Vous détestez les conflits et faites tout pour les éviter. Vous avez une tendance à en faire toujours trop. Et être utile aux autres donne un sens à votre vie.
Si vous n'avez pas eu au moins 2 réponses qui vous correspondent là-dedans, laissez tomber, vous ne l'achetez pas, ce livre vous correspond pas. Si vous avez entre 2 et 5 réponses, le livre va vous aider, mais ça ne sera pas non plus une révolution pour vous. Par contre, si vous avez entre 6 et 10 réponses positives là-dessus, vous achetez tout de suite le livre. Vous courez l'acheter. Voilà, vous allez sur notre site internet cultivermonbonheur.fr et vous allez pouvoir trouver directement un lien pour l'acheter sur Amazon. Comme ça, vous le recevez ultra vite. Ou vous allez chez votre libraire indépendant. Parce qu'il faut le savoir, le prix du livre est unique et il n'est pas moins cher sur Internet, il n'est pas plus cher en librairie. Le prix du livre est le même, peu importe où vous l'achetez. Ah, d'accord. Voilà. Et bien du coup, je pense qu'on a donné toutes les clés pour savoir dire non. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Alors maintenant, vous allez du coup pouvoir appliquer tous les exercices qu'on vous a donnés pendant ces 5 premiers podcasts. Vous allez du coup vous sentir bien mieux dans votre peau, bien mieux dans votre vie. On a hâte que vous nous donniez un peu les résultats sur nos réseaux sociaux, que vous nous disiez si ça vous sert, ce qu'on vous dit. Oui, on est sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous contacter directement aussi sur notre page Instagram Cultiver Mon Bonheur. On est sur Facebook, on est partout. On est partout. Vous nous trouverez, si vous nous cherchez, vous nous trouverez forcément. Voilà. On se dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci beaucoup. Allez, salut.